Le rêve du toboggan. Le toboggan reflète la transition vers un autre monde, une acquisition, notre manière de nous projeter dans l'avenir, comment je passe à l'action, comment je débute les choses, comment je me lance. Le toboggan peut être vu comme une épreuve, un examen de la conscience. Je suis apte à passer à l'étape supérieure, je ne suis pas apte à m'engager. Il peut donc être un parallèle en rapport avec notre propre vie, donc un miroir de notre traversée intérieure. La mémoire de l'enfant face au vertige est ici symboliquement rappelée. Rêver du toboggan pourrait être, pour certains, représentatif de l'acquisition d'une compréhension profonde de notre intériorité. Nous sommes prêts à passer à une étape supérieure, à nous lancer dans notre vie, riche de nos expériences ultérieures, dans un nouveau programme ou que sais-je. Il pourrait s'agir plus concrètement d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'un début de relation amoureuse. Dans le cas où je suis incapable d'avancer, je n'arrive pas à glisser sur ce toboggan, et le fait d'être sur ce toboggan me fait peur. Je l'appréhende, je reste en haut, je l'observe, je ressens ce vertige. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Le toboggan est ici un changement de paradigme. Donc je passe du point de vue d'en haut au point de vue d'en bas. Nous pourrions donc éventuellement suggérer ici que le haut porte ici le rôle du mental, donc de la tête, mais aussi, du coup, si c'est le mental, de nos fantasmes, des films catastrophes, des traumatismes du passé qui sont restés gravés, et le bas qui porterait le rôle de la réalité que nous ne serions pas capables d'affronter en face. Donc comment je fais descendre les choses en bas? Autre point, il est intéressant de regarder le rêveur dans l'action. Lorsque nous sommes sur un toboggan, il y a l'idée de se lancer, se projeter à l'aide des bras. Nous partons d'une pulsion des bras pour aller glisser. Donc, en réalité, c'est le petit coup de pouce qui fait l'engrenage, qui nous renvoie de ce fait au premier pas qui est toujours le plus compliqué. Suis-je dans ma vie capable de me projeter dans l'avenir, de mettre mes souhaits en place? Se concrétise-t-il dans la réalité, dans ma réalité? Ou au contraire, suis-je incapable car cela me paraît vertigineux, irréalisable? Je me sens trop petit. D'ailleurs, nous l'avons dit, le toboggan est notre premier jeu d'enfant. Donc il y a forcément cette initiation de l'enfant qui glisse sur ce toboggan. Comment l'enfant fait face, dans ce cas-là, à son environnement de jeu? Voilà. Comment utilise-t-il ces outils dans la vie? Comment aborde-t-il les rencontres, les situations qu'il va avoir dans sa vie? Est-ce qu'il va avoir ce courage ou non? Donc là, peut-être que cette mémoire est rappelée par rapport à vous. Là, vous vous situez, vous êtes comme un enfant qui est dans un nouveau cycle. La vision que j'ai de moi en haut ne colle pas avec la vision que je me fais de la vie en bas. Il y a incompatibilité. Ensuite, comment je me comporte face à mon courage? Comment j'attaque les débuts de cycle dans la vie? Si nous devions nous aider en tant que rêveurs dans cette position, il est intéressant de voir qu'il s'agit seulement d'une poussée pour ensuite laisser aller les choses. Nous sommes évidemment dans une position où tout se fait par le biais d'une force qui nous dépasse. Une relativité de la vie. Glisser, c'est lâcher prise sur nos craintes, mais aussi lâcher prise sur nos désirs. Lâcher prise sur nos envies, nos souhaits, nos objectifs. Sachant qu'il ne s'agit pas d'un rêve de saut dans le vide. Nous glissons sur un support, donc indirectement, nous sommes soutenus, même si nous ne le pensons pas concrètement, nous sommes soutenus. Donc ici, il est question de s'autoriser à perdre partiellement le contrôle.
Portez aussi une attention sur ceux qui vous accueillent vers le bas. Il s'agit quoi? De l'eau? Est-ce que vous franchissez ce toboggan pour arriver dans l'eau ou dans l'herbe? Ce n'est pas la même signification. Le rêve n'aura pas la même signification. Interprétant que l'eau est le reflet d'introspection, d'intuition et d'émotion et autres. Là, il s'agira plutôt d'un travail d'intériorité. Je m'autorise à aller voir ce qu'il y a au plus profond de moi. Voilà, je m'autorise à aller voir ce qu'il y a au plus profond de moi avec confiance. Je fais peut-être un saut que je n'avais jamais fait auparavant. Je restais extérieur, de là-haut, mais sans jamais plonger dans le bain. Veillez toujours à regarder la couleur du toboggan, c'est très important. Un toboggan rouge, bien évidemment, n'aura pas la même signification qu'un toboggan jaune. Le toboggan rouge pourra plutôt faire écho à des envies, des pulsions qui sont peut-être de l'ordre charnel, de la passion ou le fait de vous laisser emporter souvent par votre colère, par exemple, avec ce rouge. Voilà. Alors qu'un toboggan jaune n'aura pas la même signification, pourra vous parler de la jalousie ou de la joie, au contraire, de la joie ou d'une aigreur intérieure ou d'une ambiguïté à l'intérieur de vous. Voilà, il y a plein d'autres interprétations à faire par rapport aux couleurs. Et j'avais dit aussi que je ferais une vidéo sur le rêve de l'eau, car on me l'a demandé. Alors ces choses-là vont arriver bientôt, dès que j'aurai un petit peu plus de temps. Merci et au revoir.